Pas de soucis. Je suis fin prêt. Bien là, tu peux le taxier jusqu'au point là. Vas-y, c'est la même chose que le tien. Non. Frein de parc. Les freins sont faits, sont défaits. Ah, ok. Bah, attends, c'est la même chose, hein. Tu verras. Vas-y. Non, il est plus lourd, hein. Donc, il a besoin de plus de pêche, hein. Je suppose que tu sens déjà qu'il est plus lourd, même au taxi. Ouais, ça, ouais, tout à fait. Et même la roulette de nez. Il fait peut-être déjà 80 kg de plus que le tien. C'est énorme, quoi. Ouais, c'est pas négligeable. Le mien est très centré arrière en plus. Je pense que ça, ils ont modifié sur les nouveaux. On va juste faire les essais ici. On va pas essayer l'hélice parce qu'on l'a déjà essayé, mais on va juste essayer la lane A et B. Donc c'est l'ICU, c'est l'ordinateur de bord si tu veux. D'accord. Okay. Tu dois être entre 2005 et 3000, donc tu y es là, c'est bon. Tu mets la A vers le bas et tu attends que les croix rouges viennent se mettre ici. Ok. Si tu attends pas ça, le test il est pas bon. Alors tu remets vers le haut et cette lumière là peut disparaître dans les 5 secondes. Si elle n'a pas disparu, c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est bon, tu fais la même chose avec l'autre, tu attends les croix rouges. C'est pas simplement faire clic-clic, hein. Ici il y a, il y a tout un process, tu vois. Ah, je peux le remettre? Ouais, vas-y. Et les 5 secondes, hein. 4. Et 5. Ah, ok, parfait. L'hélice, je l'ai faite là tout de suite. Maintenant, on va faire la before take-off. Ok. Essence, hein. Ouvert, sur le droit. Droit, quantité, 25 litres. C'est bon. 1 ouvert, 2 quantité, 3 pompes. Les deux doivent être sur le on et on voit que la pression, elle a augmenté. Ouais. Donc ça fonctionne très bien. C'est fini pour le carburant, c'est bon. Contact. Master switch on, avionics switch on, lane B on. Il n'y a pas de warning light. Tous les breakers sont in. Ok. Pas d'alerte. Et on a 14.1 sur les deux alternateurs en voltage et en ampérage 0. Donc c'est bon. Fini pour le contact. Trim. Puisque ma phrase magique c'est est-ce qu'on trim pas les volets. Donc est-ce qu'on Olivier. trim. Ouais, 2 minutes. 30 secondes. Propeller ARPM, c'est bon. Flaps 2. Liberté des commandes. Tout est vu, pas de GSM, le fauteuil. Canopy close, voilà. Ceinture, QNH, radio. C'est bon, on va s'aligner. Je vais le décoller pour te le prendre. Bon, on va s'aligner, Ben. Sur la 23 décollage immédiat. Ceinture, cockpit, c'est parfait. T'as des freins en pied? À droite, oui, j'ai tout. Ready, Ben? Full ready. Taking off, first Mike 027. Ça arrache. Oh putain, ça arrache. Pour le split. 3, 2, 1, split. Allez, à tantôt. À tout. J'ai un enjeu. Ça n'a rien. Vas-y. Est-ce qu'il faut... On va voir tout de suite, il faut autant de pieds... Enfin, aussi peu de pieds que sur le mien. Ah ouais, il ne faut pas beaucoup de pieds. Donc là maintenant je te montre une montée normale avec le VL3, gentil, c'est 102 en montée. Tu vas voir l'affichage de tes pieds minutes ici, je te le mets à 102. Ouais. Regarde. Regarde, ton affichage. Regarde ça, je dois peut-être déjà arrêter parce que j'arrive dans la TMA aussi. Allez. Tu vois? Et ça monte comme ça jusqu'à 15 000 pieds, hein. C'est pas un problème. Hein. Près de 3000 pieds minutes. Ah, tu vois, j'arrête juste avant la TMA parce qu'on est déjà à 2003 là. D'accord? Donc ça c'est l'avantage du 916, c'est que ça a beaucoup de pêche. Hein, et donc si tu veux monter, ça déchire. Hein. Je te le laisse, tiens, on vole un peu, on va voler vers là-bas au bout de la CTR. Là. On va aller faire quelques petits exercices d'approche, comme ça tu verras un petit peu aussi comment ça fonctionne. Et comme ça tu sens un peu l'avion, ok? Ok, ben ici on est à ce jour, tu vas faire un petit décrochage, gentil. Oh non, ça je te laisse faire. Mais non, c'est rien du tout, je te promets, il vibre un peu et tout, vas-y, réduis. Ici alors? Non, tu laisses comme ça, tu viens en grand ralenti avec ton throttle, on est au-dessus des champs, il n'y a pas d'avion, ok, vas-y mets-le, vraiment, tu peux vraiment aller le chercher, là tu vas sentir le frein, donc si tu veux faire un décrochage,
on recommande de ne pas perdre plus d'un nœud seconde à l'approche de la vitesse de décrochage. Tu vois ce que je veux dire? Là, comme ça, c'est bien. Là, il va décrocher vers 54, 55. Hein. Donc, il y a l'angle d'attaque qui va venir s'afficher là. Il va changer de couleur, il va passer de vert, jaune. Tu vois, il est vert, ouais. Donc, tu le vois. Donc, il augmente. Il va passer jaune. Et puis rouge. Voilà. Et ça, c'est mon décrochage. On y est. Voilà. C'est juste ça, un décrochage. Hein. C'est pas plus long. On va le faire un peu plus prononcé. Regarde. Voilà. Moteur? Rien de vicieux, hein? Non, vraiment pas. Voilà. Et c'est incroyable comme il reste bien stable. Ouais. Ça aussi, maintenant, on a beaucoup retravaillé avec les moteurs 916. Ils sont un peu plus lourds. On va retravailler les centres de gravité. Ça fonctionne vraiment très bien. Il faut aller un peu à gauche, là, ouais. Je te montre un peu, ça c'est sympa aussi. Par exemple, je vais faire une procédure d'approche sur Charleroi. Quand je suis dans le mauvais temps, putain, fais chier. Là, j'ai fait le con, je peux pas regarder la météo. Ouais, ok, approach, ok. Je mets le BCI, d'accord. Le plus dur, c'est de l'encoder. Ouais. B, C, I, Charleroi, Enter. Ok, qu'est-ce que j'ai besoin? Ben, on va dire que on va se poser, on va faire une simulation de se poser sur la 06. On va faire une RNAV 06 LPV, tac. L'autre inactive, tac, ici. Oups. Et regarde, elle est là. Ah ouais. Là, je vole, je l'intercepte la magenta. Ouais. J'appuie sur approach et l'avion va prendre lui-même son tour de pente pour t'amener au seuil de la piste. Tu dois gérer ta vitesse, gaz, la sortie du train, les volets, mais il te le ramène au seuil de piste. Hein. Hallucinant. Ah ben, écoute, voilà, tu vas maintenir 2000 et tu vas me faire un beau 360, vas-y, tu vas voir, rien de compliqué. Gauche ou droite, on a la place par là-bas? Écoute, pas plutôt en éloignement de la CTR, il n'y a pas d'avion. Ok, je vois rien sur mon petit casque non plus, ben, voilà. C'est la même chose que ton avion, mon frère, juste un peu plus lourd. Hein. Ouais, tu le sens pas. Il manque pas plus de pieds. Hein. Oh, très peu, hein. Très peu, c'est vraiment bien. Il est parfait, ton 360. Ah, moi, c'est l'avion. Ah, tu l'as bien géré. Très très bien. C'est pas facile avec un... Parce que le G3X est tellement sensible. Et tu vois que ça bouge, on va bouger que de 10-15 pieds, mais... Voilà, t'es bien corrigé. Très bien. Ah ouais, ce bouton-là, je l'avais montré l'autre fois. Non? Ah, ok. Je suis un pilote, voilà, au débutant ou pas, et je ne suis pas IFR, et bordel, je me suis mis dans un nuage de merde, là, et je commence à perdre le contrôle de mon avion. Je suis perdu, je perds le contrôle de mon avion. Quand je te dirai appuie sur le bouton bleu, tu appuieras dessus, d'accord? Okay. Donc je suis le pilote qui rentre dans le nuage, je suis perdu. Oh, je ne sais pas quelle est la position de mon avion, je sais pas, je perds le contrôle, je suis perdu, je vois les écrans comme ça. Appuie. Et l'avion reprend directement un vol sécure, donc stable. Après, à toi de gérer l'autopilote pour sortir du mauvais temps. Hein. Là, tu vas garder un cap, une altitude, et que ton avion soit comme ça ou comme ça, il va te le remettre. On va déconnecter, Pierrot, tu peux tourner à gauche, tu serres un beau virage. Donc quand je forme un pilote, je dis ça, c'est un bouton qui peut te sauver la vie. Hein. Ouais, ça c'est clair. Voilà. Ok. Quand tu vas en Espagne ou quoi, tu croises à quelle vitesse? Ça dépend, je croise à 80%. Donc là on est à 42, on va le mettre à 80. Ok, putain. Voilà, 80%, je mets à 5002, voilà, c'est plutôt mes trucs. On va mettre l'autopilote pour juste... Voilà, là on est qu'à 1800 pieds, c'est que dalle pour lui. Au plus tu vas monter, au plus vite il va aller, c'est un turbo, tu vois. Et là, regarde, déjà à 80%, ça va déjà te donner un petit peu les... Ça va te donner un petit peu les vitesses que tu atteins à basse couche. Et donc là on est à... on est à 22 flits à peu près de l'heure évidemment. Et ben, les vitesses vont augmenter évidemment. Ouais, ça va monter encore 150 de l'heure. Ouais. Voilà, 155 nœuds, il va faire 160 nœuds. Hein. Voilà.
280 à l'heure, Ouais. en palier. Alors si je garde ce même setting là et que je monte à 5000, tu vas déjà voir, je vais être à 165 nœuds. À 10 000, à 170, et puis ainsi de suite jusqu'à 202 en vitesse max à peu près, 210 nœuds, même on arrive à faire. Tu vois là, 155 nœuds pour 29 litres, 160 nœuds on va y arriver, tu vois, voilà, 160 nœuds, on y est. Ok, ça c'est quand je fais des longues nappes, voilà. Si je veux économiser, ben regarde, je descends à 25 litres heure, voilà à peu près. Parce que le nœud coûte très cher, hein. C'est en carburant. Les derniers sont monstrueux. Voilà. 25 litres heure, mais tu vas voir que mes vitesses, ça va pas être... Ah ben oui, je pète 5 nœuds déjà, 6 nœuds. Je suis quand même encore à 150 nœuds, quoi. Donc toi tu voles aussi à 140 nœuds avec ton avion, hein. Un peu moins, un peu moins. Voilà. Donc 25 litres, si 152 nœuds, voilà, moi je suis ravi avec ça, quoi, tu vois. Oui, il y a de quoi voyager, hein. Tu vas faire un petit touch and go. Oh, ça je suis pas sûr. Hein? Je suis pas sûr. Moi je te découvre. Et si t'as besoin de touch, ça répond bien, de stress, quoi. Je suis un peu bas. Ouais, mais ça va. Un petit peu rapide, Pierrot. Ouais. Voilà. Recheck, tree green, fully fine, perfect. Un petit cross. 100. Et tu as l'altitude dans ton casque. Ouais, j'entends. 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, tu peux mettre la patate. Ouais, bien, on y va. Voilà, c'est bon, je remonte en grande volée. D'accord. Call P5 line up and taking off runway 23. Comment avec Max 02, final to 3 low pass. 300, 200, Très bien, c'est bon, ça Pierrot. Call P5 leaving pattern via the north. 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 159, ça je l'ai pas fait. Tire. Voilà, embrague à droite, vas-y, en haut avec du pied. Voilà. Eh bien. C'est bon. Je te le rends et je filme la full stop. C'était beau ton low pass. Quelle tuerie, mais quelle tuerie. Moi, je t'ai pas fait une démo Smart Glide. Smart Glide. Ah ouais, ok. On va la faire. Donc, Mike 027, we're leaving a little bit the circuit, come back in 2 minutes. Ok, je t'explique, Pierrot. Ouais. Je suis en vol, j'ai pas de moteur. Shit, première chose à faire, tu as de l'altitude, tu sais pas trop où tu es. Reste appuyé longtemps sur ce bouton-là. Vas-y, reste. Reste dessus, reste. Smart Glide Lâche tout. active. Engaging autopilot. Airport. 3 o'clock, 1 mile. Mais non. Donc, l'ordinateur a trouvé un aéroport parce qu'on était tout près d'un aéroport. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te diriger vers l'aéroport. Et surtout, tu es en pilote automatique, il va te garder la meilleure vitesse de finesse. Crois-moi, 4 pas de moteur, le plus grand danger, c'est des pertes de vitesse et de Ouais, bien décrochage. sûr, oui, bien sûr. Donc là, tu te focuses pas sur ton vol, tu regardes ce qui se passe. C'est une pompe. Tiens, voilà, je change de réservoir, j'essaie de comprendre, j'ai le temps de réfléchir. L'avion, il vole tout seul. Il a repéré le terrain, il va au-dessus du terrain. S'il n'a pas retiré de terrain, il va continuer tout droit à 75 nœuds. Il va dire, j'ai pas de terrain pour toi, mais je maintiens l'avion en vol. À un moment donné, tu vas devoir choisir un champ. Parce que Mike 027, we are over at the airfield, we are exercise, paddle exercise. So, passing in 30 seconds and join the pattern 2-3. Voilà, une fois qu'on est au-dessus du terrain, Olivier, c'est moi dans le début de vente arrière. Je vais tourner à droite si j'ai visuel sur toi. Je passe aussi au-dessus du terrain. ça va parce que je suis en démo Smart Glide là, donc l'avion va piloter tout seul, donc je monte à pied. Voilà. Disconnect autopilot. Il te dit, ok, tu dois le déconnecter maintenant, je suis au-dessus du terrain, et lui il va tourner autour tout seul. Regarde. Il va tourner autour. en main. Ah oui, il te le dit là, reprenez-le. Donc déconnecte maintenant. Maneuver and land. Manœuvre et atterrit. Voilà, reprends l'avion, Pierrot. Tu vas le poser. Ah, Non, tu je vais le poser. Charlie Romeo Bravo, sa ligne sur la 23, décollage immédiat. C'est génial aussi, ça. 100. 50, 40, 30, 20, 10, 5, 3, 2, 1.
Et il y aura un bon petit vent en cross aussi.